bien songeur. Hein? Je dis, tu es bien songeur. Ah oui. Bon, Jacques, si tu songes, songe au moins à songer à haute voix. Je finis par m'ennuyer, moi. Hein? Je dis... Bon, Jacques, Crénon, vas-tu parler? Oh, monsieur, je pensais à nos aventures. Je les inventoriais dans ma petite tête. Et déjà, avant même d'en avoir entamé les parties les plus complexes, je me trouve tout embourbé. Tout embourbé. Jusqu'aux narines. Développe. S'il me prenait la fantaisie d'être autobiographiste, hein, de raconter nos aventures, que répondre à cette simple question? Comment s'étaient-ils rencontrés? Enfin, Jacques, tu ne te rappelles pas? C'était par le truchement d'une demoiselle Islin que j'entretenais, une jeune femme toute maigre et quelque peu hystérique, et qui manquait singulièrement de hanches. Bref, par hasard, comme tout le monde. Et... Oui. Et celle-ci, comment s'appelait-il? Comment nous nous appelons? Enfin, voyons, Jacques. Qu'est-ce que ça fait au fond, comment nous nous appelons? Pardon. Reste anonyme si tu veux, mais si tu racontes mes aventures, j'aime autant que tu me nommes tout de même. Ouais. D'où venait-il? D'où nous venons? Jacques, nous avons été... Oh. Monsieur l'autobiographiste. Du lieu le plus proche. Oh. Et dis-moi, où allons-nous? Où allons-nous? Allons, monsieur. Franchement, est-ce que l'on sait où l'on va? Vous le savez, vous? Est-ce que les gens le savent? Mon ami, j'ai bien peur de savoir où nous allons. Ah bon? Oui. Mais pour le moment, motus. Eh bien, nous verrons. Mon capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Et il avait raison. Chaque balle que l'on envoie a son client. Indéniable. Et chaque catin qui vous enjôle a sa victime. Indéniable également. Aussi. Conjuguant simultanément mes deux dernières pertinentes remarques, je déclare d'une voix aussi calme que vibrante d'émotion que le diable emporte cette garce de Justine et l'ignoble grenier où j'ai perdu mon pucelage. Pourquoi insulter une femme, Jacques? C'est qu'une fois dépucelé, je m'enivre de mauvais vin, j'oublie de mener le chevaux à la voile. Mon père furieux prend un bâton et m'en frotte un peu rudement les épaules. Un régiment passé par là qui se rendait à Fontenoy, de dépit, je m'enroule. Une fois arrivé là-bas, voilà pas qu'une bataille se donne. Boum, parti! Aïe! Balle dans le genou. Et hop! Moult aventures s'en suivent, toutes plus formidables les unes que les autres, dont mon histoire d'amour. Tu as donc été amoureux. Si je l'ai été. Mais tu ne m'en avais jamais parlé. Il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai jamais parlé, vous savez. Eh bien, raconte celle-ci. Mon histoire d'amour? Oui. Bon, Jacques, veux-tu que j'aille te chercher des selles? À la bataille de Fontenoy, déroute de l'Arménie. À titre préventif, on détale nous aussi. Chacun pense à soi. Boum, paf, pif, explosion et mousquetade nous font danser une gigue mortifiante à souhait. Je reste enseveli sous le nombre des morts et des agonisants. Il fut prodigieux. Blessé au genou, je hurlais de douleur. L'on m'aperçut. Et l'on me jeta avec une douzaine d'autres dans une carriole. Direction l'hôpital. La route était mauvaise, je perdais tout mon sang. À chaque secousse, je poussais des cris. Soudain, on s'arrête devant une chaumière. Là, je demande à descendre, on me met à terre. Et j'aperçois une ravissante jeune femme debout à la porte de sa maison. J'y suis. La belle rentre chez elle et en sort presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus. Puis le convoi s'ébranle. On s'apprête à me remettre dans la carriole. Je m'agrippe à sa jupe.
hurlant que je préférais mourir ici qu'à 2 lieues plus loin. Yop, dans les papes. À mon réveil, j'étais couché dans son lit. Entouré de son mari et de ses enfants, la tête reposant sur un oreiller bien moelleux. Saligo, je te vois venir. Vous ne voyez rien du tout. Si, Jacques, si. Je te vois venir comme je te vois là. Cet homme t'accueille dans sa maison et c'est comme ça que tu le remercies, en soulevant sa femme. Saligo. Et quand je serais devenu amoureux d'elle, qu'est-ce qu'il y aurait à redire? Est-ce qu'on est maître d'être ou de ne pas être amoureux? Et quand on l'est, est-on maître d'agir comme si on n'était pas? Ah! 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 Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous apprêtez à me dire, je me le serais dit. Moi, je me serais souffleté, je me serais cogné la tête contre les murs, je me serais arraché les cheveux, ainsi que les poils du thorax. Il n'en aurait été ni plus ni moins. Et mon bienfaiteur eût été cocu. Ouais. Un homme qui cocufie son bienfaiteur. Il n'appelait pas cet homme mon bienfaiteur. Il ne cessait d'enguirlander sa douce épouse parce qu'elle m'avait secouru. Ouais. Hein? Et cette douce épouse, comment était-elle? Décris-la-moi. Elle était gentille. Oui. Très gentille même. Oui, bon, nous avons le portrait moral, voyons un peu le portrait physique. De taille moyenne. Ah. Mais plutôt grande que petite. Plutôt grande? Oui. Ah bien, très bien. D'une belle poitrine. Plus de cul que de poitrine? Non, plus de poitrine. Dommage. Vous préférez les gros culs? Oui. Comme celui d'Agathe. Et ses yeux, comment étaient-ils? Ses yeux, je ne m'en souviens plus. Mais elle avait les cheveux noirs. Agathe était blonde. Je n'y peux rien, monsieur, si elle ne ressemblait pas à votre Agathe. Vous devez la prendre comme elle est. Mais elle avait de longues et jolies jambes. De longues jambes qui me fait plaisir. Et un cul majestueux. Majestueux, vraiment. Comme ça, monsieur. Saligo, plus tu m'en parles, plus j'en suis fou. Alors, Jacques, la femme de ton bienfaiteur, tu l'as... Non, monsieur, il ne s'est rien passé entre cette femme et moi. Mais pourquoi m'en parles-tu alors? Non, mais j'avais déjà une telle envie d'elle. Je vous raconte que je suis dans un lit, avec une balle dans le genou, que je souffre le martyre, et vous ne pensez qu'à la luxure. En plus, vous mêlez à tout ça une certaine Agathe. Ne prononce pas ce nom. C'est vous qui l'avez prononcé. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une envie folle d'une femme qui ne voulait rien savoir? Rien de rien? Oui. Justine. Justine. Celle avec qui tu as perdu ton pucelage. Oui. Raconte. Après vous, monsieur. Vous êtes le maître. Ce fut mon ami Saint-Ouen qui me présenta Agathe. Eh bien moi, ce fut mon ami Bigre qui me présenta Justine. Agathe, belle, généreuse, innocente, de petits yeux de biche, un teint d'une blancheur. Justine brune, piquante, coquinette. Coquinette? Très coquinette même. Ah. Mais pas avec moi. Ah. Avec mon ami Bigre, entre autres. Ah. C'est lui qui... Oui. Ah. C'est comme moi, avec mon ami Saint-Ouen qu'elle me préféra. Ah. C'est lui qui... Oui. Ah. Il était écrit là-haut que nous serions idiots. Il était écrit là-haut que nous serions prévenants. Peut-être un peu trop. Eh bien, avec votre ami Saint-Ouen, Revenons 10 ans en arrière. Ça s'est passé comme ça. Mon ami. Mon ami, tu as manqué de discrétion avec Agathe. Les parents craignent pour la renommée de leur fille. Les sales bourgeois! Quand je couvrais cette fille de cadeaux, ça n'avait pas l'air de les déranger! Mais non. Ils ont de l'estime pour toi. Ils veulent seulement que tu t'exprimes clairement au sujet de tes intentions. Sinon, tu devras cesser d'aller chez eux. Quand je pense que c'est lui qui m'a introduit chez elle, et qui m'a encouragé, et qui m'a promis qu'elle serait facile. Ami, je ne fais que transmettre le message dont on m'a chargé. Très bien. Eh bien, je te charge de leur transmettre qu'ils ne comptent pas sur moi pour finir la bague au doigt.
et dis à Agathe qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus tendre à l'avenir si elle veut me garder. Je n'ai pas l'intention de perdre avec elle mon temps et ma fortune, que je pourrais s'employer plus utilement ailleurs. Bravo, monsieur! C'est comme ça que je vous aime! Courageux pour une fois! Non mais voilà comme je suis, non mais et j'ai cessé d'avoir, tout de bon. J'ai transmis votre message, mot pour mot. Mais il me semble que vous avez été un peu cruel. Mon maître? Un peu cruel? Tu vas la fermer là-bas? Toute la famille est épouvantée par votre silence. Et Agathe... Agathe? Agathe pleure. Agathe pleure? Sans discontinuer. Donc, Saint-Ouen, vous pensez que si je reparaissais... C'est une erreur. Tu ne peux plus reculer. Si tu revenais maintenant, tout serait perdu. Il faut apprendre à ces boutiquiers. Mais si on ne me rappelle pas? On te rappellera. Et si ça dure trop longtemps? Tu veux être le maître ou l'esclave? Alors, elle pleure. Mieux vaut que ce soit elle qui pleure que toi. Mais si l'on ne me rappelle pas? Je te dis qu'on te rappellera. Tu dois profiter de la situation. Il faut qu'Agathe comprenne que tu ne vas pas lui manger dans la main. Et qu'elle doit faire des efforts. Mais dis-moi, nous sommes assez amis. Ta main a coupé qu'il ne s'est rien passé entre elle et... Non, Ta discrétion t'honore. pas du tout. Je te dis la stricte vérité. Quoi? Pas le plus petit moment de faiblesse? Ah mon ami, j'ai bien peur que tu ne te sois conduit comme un innocent. Mais vous, Saint-Ouen, vous n'avez jamais eu envie d'elle? Certes, mais tu es venu, et je suis devenu pour Agathe un pur esprit. Non, je n'ai qu'une seule consolation. Si mon meilleur ami couche avec elle, ce sera comme si c'était moi. Je ferai tout, crois-moi, pour te mettre dans son lit. Voilà comment les choses se sont passées. Vous rendez-vous compte, monsieur, comme je vous écoute bien? Je ne vous ai pas interrompu une seule fois. Si seulement vous pouviez en prendre de la grogne. Tu te vantes de ne pas m'interrompre seulement pour m'interrompre? Si je vous coupe la parole, c'est parce que vous me donnez de mauvais exemples. En tant que maître, j'ai le droit d'interrompre mon domestique autant que ça me plaît. Mais mon domestique n'a pas le droit d'interrompre son maître. Je ne vous interromps pas, monsieur. Je parle avec vous comme vous l'avez toujours souhaité. Et je vous le dis tout net. Votre ami ne me plaît pas du tout. Tenez. Je parie qu'il veut vous faire épouser sa petite amie. Assez! Je ne te dirai plus rien. Maître, s'il vous plaît, continuez. Et à quoi bon? Avec ta clairvoyance prétentieuse de mauvais goût, tu sais tout à l'avance. Vous avez raison, maître. Mais... Tu m'as trop grièvement agacé. Je me tais. Je vous en prie. Tu veux qu'on fasse la paix? Alors c'est toi qui vas raconter. Et moi je t'interromprai quand ça me plaira. Je veux savoir comment tu as perdu ton pucelage. Et tu peux être sûr que je t'interromprai plusieurs fois pendant ton premier acte d'amour. Comme vous voudrez, monsieur. Vous en avez le droit. Maître Bigre, le plus fameux charron du village, avait un fils. Bigre le père était mon parrain. Et Bigre le fils était mon ami. À l'âge de 18-19 ans, nous nous amourachâmes tous les deux à la fois d'une petite couturière appelée Justine. Elle ne passait pas pour autrement farouche que Nenny. Mais elle jugea à propos de se signaler par un premier dédain. Et son choix tomba sur moi. Voilà une de ces bizarreries de femmes auxquelles on ne comprend rien. Que je vous décrive. Tout le logement de Maître Bigre, mon parrain, consistait en une boutique et une soupente. Son lit était au fond de la boutique. Bigre, mon ami, couchait dans la soupente, à laquelle on grimpait par une petite échelle placée à peu près à égale distance du lit de son père et de la porte de la boutique. Lorsque Bigre, mon parrain, était bien endormi, Bigre, mon ami, ouvrait doucement la porte
Et Justine montait à la soupente par la petite échelle. Le lendemain, dès la pointe du jour, avant que Bigre, mon parrain, ne fût éveillé, Bigre, mon ami, descendait de la soupente, rouvrait la porte, et Justine s'évadait comme elle était entrée. Et Justine s'évadait comme elle était entrée. Justine! Mais un matin que Bigre, mon ami, plus fatigué qu'à l'ordinaire, ou du travail de la veille, ou du plaisir de la nuit, reposait doucement entre les bras de Justine, une voix formidable se fit entendre au pied du petit escalier. Bigre! Bigre! L'Angélus est sonné. Maudit paresseux. Il est près de 5h30 et te voilà encore dans ta soupente. Apparaît fainéant, je monte. Bigre! Bigre! Mon père! Et cet essieu, après lequel ce pourri de fermier attend, veux-tu qu'il revienne encore ici, recommencer son tapage? Son essieu, oui, je le lui rapporte. Allez, fainéant! Je vous laisse juger des transes de Justine et de mon ami Bigre le fils. Du coup, Justine ne pouvait plus sortir. J'imagine qu'elle ne menait pas large. Elle était prise au piège. Autre maudite engeance! Autre! Et va porter cette assoce, maudit fermier! Non! Ah. Mais... depuis qu'il s'est entêté de cette petite coureuse, tout va de travers, tout. Mais ça finira, hein. Ou ça ne saurait durer. Pour être honnête, ça commence à me lasser. Non mais encore, si c'était pour une femme qui en vaille la peine, je voulais dire... une femme respectable, voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh ben, mademoiselle, par exemple. Madame? Oh, pardon, je ne me suis pas présenté. Bigre le père. Je suis veuf. Ou alors... madame, je ne suis pas encore marié, hein. Oui, alors je disais, oui, encore si c'était pour une femme respectable, d'accord, mais non, lui, il a choisi une espèce de créature qui s'appelle Justine, alors... Justine les entendait de la soupente. Assurément. Mathématière! Bon Dieu, mathématière! Pi! Ah bah non, il est parti. Ah! Et cet ostrogoth a dû la monter dans sa chambre. Ah! Pauvres articulations. Allons! Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oula. Et Justine Elle s'était cachée derrière un drap. et le jeune Bigre. Une fois s'en est rendu, il courut chez moi. Écoute, lui dis-je, va te promener au village. Pendant ce temps, je vais aller divertir ton père pour que Justine puisse s'échapper. Ah! Mais il faut que tu me laisses beaucoup de temps. Hein. Ah! Va. Mon cœur soupire la nuit, le jour. Gueule! Parrain, j'arrive. Qui peut me dire? Et l'amour! Oh, filleul, je suis bien content de te voir. D'où sors-tu de ce bonheur? Je rentre chez moi. Filleul, tu deviens bambocheur. Je ne dis pas non. J'ai bien peur que mon gars et toi ne soyons mettre dans le même sac. Tu as passé la nuit dehors?
Je ne dis pas non. Avec une traînée? Oui. Oh! Mais avec mon père, pas question d'aborder la question. Ça se comprend. Mais quand même, il devrait te donner une bonne volée. Il devrait en faire de même avec mon fils. Mais raconte-moi ça plutôt autour d'un verre de vin. Parrain, je tombe de sommeil. Je m'en tourne. Au revoir. Oh, jeune garnement, on voit que tu t'es pas ménagé, hein? Écoute, mon fils est sorti. Monte dans sa chambre et fous-toi dans son lit. Je ne sais pas, ça me gêne. Eh ben, faut pas, mon gars. Ça me gêne un peu. Allez, au lit. J'ai dit. D'accord. Traître. Scélérat. J'aurais dû m'y attendre. Vieux parents imbéciles que nous sommes, nous faire tant de bourrons pour de pareils dévoyés. À la mienne. Justine, approche. Mais approche donc. Oh, mais il rêve ce gars-là. On voit qu'il a passé une nuit mouvementée, hein. Ah, jeunesse. Jeunesse insatiable. À la mienne. Comment il rêve? Il ne rêve pas du tout, il la terrorise. Criminel, tu devrais être condamné pour viol. Vous allez me réveiller. Ma bouffarde! Bon Dieu, ma bouffarde! Pi! Ah ben non, il est sorti. Oh, mais cet ostrogoth a dû la monter dans sa chambre aussi, hein. Ah, pauvres articulations. Ah non! Oui. Oh, mais je vais réveiller ce pauvre petit Jacques. Eh ben tant pis, sacre bleu, tant pis. À défaut de pétuner. Humecton, à la mienne. Justine. Oh, va-t'en. Justine. Oh, va-t'en, te dis-je. Allons, Justine. Et je m'en vais. Tu sais bien que le vieux bigre va monter. Et ses caresses seront bien moins tendres que les miennes. Justine. Vilain crapaud, ne me touche pas. Crapaud, moi. Très bien, Justine, j'ai compris. J'ai compris. Puisque tu ne veux pas de moi, je m'en vais. À toi de te débrouiller avec ces vieux boucs de bigre. Jacques, me laisse aller. Trop tard. Tu m'as trop cruellement outragé. Adieu, rocher, caillou, pierre de taille. Et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Adieu. Mais Jacques. Non. Jacques? Non, te dis-je. Désormais, je me refuse. Oh, ne peux-tu pas rester sage? Ne peux-tu pas devenir raide? Non. Adieu alors. Oh, je ne t'aurais pas cru si méchant. Si. Oh, je vois qu'il ne faut attendre de toi aucune pitié. Mais du moins, promets-moi, jure-moi, Quoi? que Bigre n'en saura rien. Tu promis, tu juras, et tout alla fort bien. Et puis très bien encore. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 geno. Nun so sei mein liebes Weibchen, Nun so sei mein Herzensliebchen, mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Ah, ben te voilà, toi. Eh ben, où étais-tu passé tout ce temps? Allez, prends cette jante et on va finir à la porte. Pourquoi la porte? Pourquoi la porte? Mais pour ne pas réveiller... Pour ne pas réveiller Jacques. Jacques? Eh oui, Jacques. Il est là-haut, il ronfle. Eh ben allons, ne reste pas planté là, bouge un peu. Mais où vas-tu? Tu vas réveiller ce pauvre garçon. Papa, il dort, te dis. Laisse-moi passer. Il. Tu aimerais qu'on te réveille quand tu dors, toi? Et Justine entendait tout cela. Comme vous m'entendez, oui. Et toi, que faisais-tu? Je riais. Et elle? Elle s'arrachait les cheveux. Elle levait les yeux au ciel. Elle se tordait les bras. Jacques, vous êtes un barbare et vous avez un cœur de bronze. Non, monsieur.
j'ai de la sensibilité. Mais je la garde pour une meilleure occasion. Ceux qui gaspillent leur sensibilité à tort et à travers n'en ont plus quand il faut en avoir. Ah, Fiole, tu as bien dormi? Comme un bébé. Oh, regarde ça. Il est frais comme un nouveau-né. Un petit verre. Volontiers. Voilà. Eh, Moi, je n'ai pas soif si tôt le matin. ah bon? Oh, et elle l'a Justine là-dessous. Avec le temps qu'il a passé dehors, il a dû faire un crochet par chez elle et la surprendre avec un autre. C'est bien fait. Ouais, le voilà maintenant qui bout de cette innocente bouteille. Et ben moi, je la boude pas. À ta santé, Fiole. À la vôtre. Et toi, ami, bois avec nous. Tu t'en fais sûrement trop pour pas grand-chose. J'ai déjà dit que je ne boirais pas. Tu la reverras et tout s'arrangera. Tu n'as rien à craindre. Ah non! Au contraire, qu'elle le fasse bien souffrir, hein? Bon, et maintenant, il faut que je te raccompagne chez ton père, pour qu'il te pardonne tes escapades. Ah, vous êtes bien tous les mêmes. Oh, ande, le petit pouilleux. Eh ben, allô? J'arrive, parrain. J'arrive. Admirable anecdote. Elle nous apprend à mieux connaître les femmes et à mieux connaître ses amis. Vous croyez peut-être, monsieur, qu'un ami va dédaigner votre maîtresse, s'il en a l'occasion? Mon ami, approchez. Que c'est beau, mon ami, d'avoir un ami pour lequel on éprouve une amitié sincère. Vous me touchez, Saint-Ouen. Oui, vous êtes de tous mes amis le meilleur ami. Tandis que moi, mon ami... Vous? Mais vous aussi. De tous mes amis, vous êtes le meilleur. J'ai peur que vous ne me connaissiez pas, mon ami. Je vous connais comme moi-même. Si vous me connaissiez, vous ne voudriez pas me connaître. Non, ne dites pas ça. Je suis un homme infâme. Oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est bien ainsi que je dois me désigner devant vous. Je suis un homme infâme. Je ne vous permettrai pas de vous humilier devant moi. Un homme infâme. Non! Un homme infâme. Mais taisez-vous, mon ami! Vos paroles m'arrachent le cœur. Qu'est-ce qui vous tourmente? Il y a une tâche dans ma vie passée. Rien qu'une tâche, oui. Une seule tâche, mais... Mais vous voyez bien, rien qu'une seule tâche, qu'est-ce que c'est? Une seule tâche peut noircir toute une vie. Allons, une tâche, pas de tâche du tout? Pas quand c'est une tâche terrible. Moi, Saint-Ouen, j'ai une fois trahi. Oui, trahi un ami. Allons donc. Et comment cela s'est-il fait? Nous fréquentions l'un et l'autre la même jeune femme. Il en était amoureux et elle était amoureuse de moi. Il l'entretenait, c'est moi qui en profitais. Je n'ai jamais eu le courage de le lui avouer, mais il le faut. Si je le retrouve, il faut que je lui dise tout. Il faut que je me confesse à lui pour me libérer de l'effroyable secret qui m'accable. Ce serait bien, Saint-Ouen. Vous me le conseillez? Oui, je vous le conseille. Et comment croyez-vous que mon ami prendra la chose? Il sera touché de votre repentir et de votre franchise. Il vous serrera dans les bras. Vous le croyez vraiment? Oui, je le crois. Et vous en feriez autant? Moi? Sûrement. Mon ami, serre-moi dans tes bras. Mais embrasse-moi. Cet ami que j'ai trompé, c'est toi. Oui. Agathe! Oh, vous faites la tête. Je vous rends votre parole. Oui, vous pouvez agir avec moi comme il vous plaira. Vous avez raison. Ce que j'ai fait est sans excuse, mais laissez-moi, abandonnez-moi, méprisez-moi.
Oh, si vous saviez ce que cette misérable a fait de moi, comment j'ai souffert du rôle ingrat que l'on m'a forcé de jouer. Je te le jure sur la tête de mon père et de ma mère. Je ne te croirai jamais. La misérable. Et vous, Saint-Ouen, comment avez-vous pu? Ne me torturez pas, mon ami. Je te jure qu'il ne m'a même pas touché. Mordeuse, comment avez-vous pu? Avec ce... Et comment j'ai pu, mais parce que je suis l'homme le plus infâme qui soit sous le soleil. J'ai pour ami le meilleur des hommes, et je le trahis ignominieusement. Vous me demandez pourquoi? Parce que je suis un salaud, rien qu'un salaud. Oh, ce n'est pas un salaud, c'est ton ami. Mon ami! Ton ami, si tu veux le savoir, il ne m'a même pas touché. Mais tais-toi! Souillure! Je ne suis qu'une dégoûtante souillure. Arrêtez de vous cracher dessus. Si, je me cracherai dessus. Malgré tout ce qui s'est passé, vous ne devez pas vous cracher dessus. Il m'a dit qu'il était ton ami et qu'il ne pouvait rien y avoir avec moi, même si nous étions seuls sur une île déserte. Arrêtez de vous torturer. C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Je veux me torturer. Nous avons été toutes deux victimes d'une petite gueuse, vous comme moi. Elle vous a séduit. Vous avez été sincère, vous m'avez tout avoué. Vous êtes toujours mon ami. Il a dit même sur une île déserte? Oui. Je ne suis pas digne de votre amitié. Au contraire, c'est pour cela que vous en êtes digne. Vous l'avez payé du tourment de vos regrets. Il t'a vraiment dit qu'il était mon ami et qu'il ne pourrait pas te toucher même si vous étiez sur une île déserte? Oui. Oh, que vous êtes généreux. Embrassez-moi. Il t'a vraiment dit qu'il ne te toucherait pas même si vous étiez sur une île déserte? Oui. Oh, sur une île déserte, jure-le! Mais je te le jure. Venez, buvons à notre amitié qu'aucune grue ne peut anéantir. Sur une île déserte! Oh, j'ai été injuste envers lui! C'est un véritable ami! Oh, ton meilleur ami. À présent, je ne pense plus qu'à la vengeance. Cette misérable nous a offensés tous les deux, et nous nous vengerons ensemble. Plus tard, nous finirons cette histoire plus tard. Non, tout de suite. Je ferai tout ce que vous exigez. Dites seulement ce que vous voulez. Oui, mais plus tard. Jacques! Ah, Jacques! Je te remercie! Tu es mon meilleur ami. Et maintenant, embrasse Justine. Eh bien, n'aie pas honte! Tu as le droit de l'embrasser devant moi! Je te l'ordonne! Ah! Nous sommes tous trois les meilleurs amis du monde, à la vie, à la mort! Sur une île déserte? Est-il vrai que tu ne la toucherais pas, même sur une île déserte? La femme d'un ami? Tu es fou? Tu es l'ami le plus fidèle, Le plus fidèle. et la plus fidèle des femmes! Je suis heureux comme un roi! Salut. Mais mon aventure est encore loin de toucher à sa fin. Vous ne vous êtes pas contenté des cornes? Mon aventure s'est très mal terminée. C'est la pire fin des fins que puisse avoir une aventure. Et quelle est la pire fin d'une aventure? Réfléchis. J'y réfléchirai. Quelle peut être la pire fin d'une aventure? Mais mon aventure aussi, monsieur, est loin d'être terminée. J'avais perdu mon pucelage, j'avais retrouvé mon meilleur ami. J'étais si content que je me saoulais. Mon père m'a filé une raclée, un régiment passé dans le coin, du coup je m'enrôle, et me voilà en pleine bataille. Boum, paf, pif, je reçois une balle dans le genou, on me met dans une carriole, on s'arrête devant une Tu bicoque. me l'as déjà raconté. Vous allez encore me couper la parole? S'il me plaît. Et s'il ne me plaît pas? À moi. Oh, mais que m'importe? Domestique, continue. Tout domestique que je suis, je ne peux pas être sans cesse interrompu. Eh ben tais-toi alors. Et marchons. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez, tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que Mais c'est je- la plainte de mandrin que tu nous chantes là. Oui, monsieur, oui. Un bien vilain drôle. Un voleur, soit. Mais dépouilleur de voleurs autrement plus carnassiers. Comme tu y vas. Quand un petit se met à filouter les financiers qui nous rançonnent, qui nous écorchent, Les financiers. les spéculateurs, les prêteurs sur gage, les fermiers généraux. J'avoue que mon amitié lui est toute acquise. Soit. S'attaquer à de pareils gens réduit bien souvent votre espérance de vie. Qu'une chanson au moins lui rend hommage.
Et qu'a-t-il voulu prouver, ton bandit philanthrope? A-t-il changé le système? Il l'a perturbé. Rien que pour ça, cette complainte est justifiée. Ouais. Graine de mutin. Ah, ces chaussures ne sont pas faites pour ne pas être périple. En effet, monsieur, elles sont faites pour se balancer dans de beaux étriers. Et même fixées tout autour d'un dos cheval. Ah, Évidemment, si vous ne vous étiez pas fait voler nos chevaux, Jacques. vous n'auriez pas mal aux pieds. Jacques! Et mes petits pieds à moi seraient tout aussi satisfaits que les vôtres, se balançant tout aussi benoîtement dans de beaux étriers. Suffit! Mais il était écrit là-haut que vous vous endormiriez sur... Jacques! Et qu'un malhonnête nous spolierait nos chevaux. Bon, je connais l'histoire. Adieu, chevaux. Et nos petits pieds graciles, tout en morceaux. Ouais. Petite avanie sans conséquence. Sans conséquence? Peut-être. Peut-être pas. Mon maître, on ne sait jamais de quoi se réjouir ni de quoi s'affliger dans la vie. Le bien amène le mal. Le mal amène le bien. Nous marchons dans la nuit au-dessous de ce qui est écrit là-haut. Également insensés dans nos souhaits, dans nos joies et dans nos afflictions. Tu crois? Tenez, quand je pleure, je trouve souvent que je suis un sot. Et quand tu ris? Tout pareil. Cependant, je ne puis m'empêcher de pleurer ni de rire. Et c'est ce qui me fait enrager. 100 fois, j'ai essayé de me moquer de tout. Si j'avais pu y réussir. À quoi cela t'aurait-il servi? À me délivrer du souci. À n'avoir plus besoin de rien. À me rendre parfaitement maître de moi. À me trouver aussi bien la tête contre une borne au coin de la rue que sur un bon oreiller. Tel je suis quelquefois, miep. Une petite contrariété, une petite bagatelle de rien du tout, et je me mets à pester comme un furieux. Et adieu le détachement. Adieu l'insouciance. Adieu la désinvolture. Attention, Jacques, nous philosophons comme deux vieux mélancoliques. Peut-être que penser à triste. En même temps, ne pas penser rend attristant. Alors que faire? Des armes! Ah non, monsieur. Si, quelques places d'armes pour nous régaillardir. Allons, Jacques, prends une épée et donne-moi une. Pourquoi vous obstinez, monsieur? Obstiné. Aimez l'escrime autant qu'il vous plaira. Mais aimez-la de loin, s'il vous plaît. Quoi? Votre conception du combat ne répond pas aux usages courants. Normalement, le principe est de toucher son adversaire avec la pointe de son arme. Pas de s'empaler sur celle-ci aussitôt qu'aperçue. Comment? Tu insinues que je suis un piètre duelliste? Ça dépend du point de vue. Certains penseront que vous êtes le meilleur duelliste du monde. Pour votre adversaire. Donne-moi cette épée que je te pulvérise! Bon, commençons avec les cannes et revoyons les parades. Simple, je vous attaque et vous parlez. D'accord. Et après, c'est moi qui t'attaquerai. Oui, monsieur, oui. Alors, les parades. Prime, seconde, tierce, quart, quinte, sixte, septime, octave. Prime, seconde, tierce, quart... Oui, bon, ça va, je sais. On y va? Oui, monsieur, oui, oui. Je vais vous donner un coup en revers sur votre jambe droite. Je vous invite donc à faire une parade en... Ça commence par se et ça finit par gonde. Seconde. Bien, monsieur, bravo. J'y vais, monsieur. Maladroit! J'ai frappé, monsieur, là où j'avais dit que je frapperais. Non, mais je ne te croyais pas assez bête pour t'y tenir! Prévenir son adversaire d'une attaque primitive. Nous reprenons? Oui! Non! Ça dépend. Je n'aime pas les parades en seconde, et tu le sais bien, Sournois. C'est d'une parade que je n'ai jamais aimée. Et fidèle à mes principes, je ne pratique jamais ce que je n'aime pas. Je vous attaque l'autre jambe, alors. Voilà qui est mieux. L'autre jambe, par rapport à quelle jambe déjà?
Par rapport à celle que vous n'aimez pas que j'attaque, hein. Oh, que tu es obscur. La jambe gauche, monsieur. Bien, merci. Quand tu dis la gauche, c'est ma gauche à moi. Oui, monsieur, oui, oui, oui. Bien. Attends que je visualise ton attaque. Alors, ma canne est là, ma jambe gauche. Alors, le mouvement que je dois faire. En même temps, si je mets ma jambe là, elle est plus à gauche. C'est pas pratique. Paraprime, septime. Quoi, prime septime? Quoi, prime septime? Oh, tu m'embrouilles! Peux pas faire deux mouvements en même temps, enfin réfléchis! C'est prime ou c'est septime? Faisons septime, monsieur. Regardez, comme ça. Oui, bah moi je préfère l'autre là. L'autre là, l'autre quoi! La prime. Voilà! Tu y vois un inconvénient? Aucun, monsieur. Merci. J'y vais. Si ça ne t'ennuie pas. Je l'ai déjà dit 20 fois que votre lame devait passer devant vous et non pas sur le côté. Mais qui es-tu pour me dire, ruffian? Enfin, voyons, monsieur. Non, y a pas de mec! Bon, à partir de maintenant, c'est moi qui dis. Et je dis que tu ne dois attaquer que ce que je défends. Changeons! Animal, désormais je place d'abord mon épée et toi tu attaques après. Mais en ce cas-là, l'exercice est faussé. On ne discute pas. Aucun escrimeur n'attaque jamais là où se trouve l'épée de son adversaire. Et après, on s'étonne qu'il y ait des accidents. Mais enfin, voyons, monsieur. On ne discute pas, te dis-je. Tu es prêt? Oui, monsieur, oui. Bien. Vas-y. Ah. Eh ben, tu vois, dès que je prends les choses en main, Comme il est écrit là-haut, vous êtes mon maître. Et nous pratiquons l'escrime qui vous plaira. plus vite, Jack. Plus vite. Ah! Avec mon pied, ramenez-le pour l'équilibre. Quoi? C'est votre pied, ramenez-le pour l'équilibre. Suffit. Comme il vous plaira, monsieur. Il faut se méfier des valets. Les maîtres n'ont pas de pires ennemis. Messieurs, Monsieur, pouvons-nous quelque chose pour votre service? oui. Et que désirez-vous? La gloire, la fortune, l'amour de jolies femmes et un peu d'eau fraîche. Le dernier souhait me semble plus simple à satisfaire pour le moment. Merci. Vous êtes de la région? Je viens de sortir de prison. Ah, Oui, monsieur. et qui vous a fait maître? Moi. Comment vous? Oui, moi, monsieur. Mais comment vous y êtes-vous pris? Comme je m'y serais pris avec un autre. Je me suis fait un procès à moi-même. Je l'ai gagné. Et en conséquence de la sentence que j'ai obtenue contre moi et du décret qui s'en est suivi, j'ai été appréhendé et conduit en prison. Êtes-vous fou? Non, monsieur. Je vous dis la chose telle qu'elle est. Mais n'auriez-vous pas pu vous faire un autre procès à vous-même et le gagner? Et en conséquence d'une autre sentence et d'un autre décret, vous faire élargir? Non, monsieur. Mais pourquoi, monsieur? Pour quitter ma femme et vivre avec ma servante. Ah. Oui, monsieur. Toute ma fortune consistait en meubles, machines, outils, dessins et autres effets mobiliers. Pas de liquidité. Non. Aussi, je fis des reconnaissances de dette à ma servante, qui devait en poursuivre le paiement et obtenir la saisie et la vente de mes effets. Une fois l'affaire faite, cet argent devait me permettre de m'installer avec elle. Excellente idée. N'est-ce pas?
Je me suis donc assignée moi-même. J'ai contacté 2 procureurs, courant chez l'un, chez l'autre, me poursuivant avec toute la vivacité possible, m'attaquant bien, me défendant mal. Puis je fus enfin assez heureux pour être condamné à payer sous les peines portées par la loi ma dette, laissant ma femme toute nue et vêtant somptueusement ma nouvelle maîtresse. Victoire? Presque. Presque. Oui, presque. Une fois l'argent en poche, ma maîtresse organisa de nouvelles poursuites contre moi, m'accusant d'escroquerie, de sorte que je fus jetée en prison. J'avais d'abord trop bien plaidé en ma défaveur pour pouvoir retourner la situation. Ah, Oui, monsieur. fâcheux. Ou pas. Bien. Désirez-vous encore un peu d'eau? Non. Il commence à se faire tard, nous allons devoir y aller. Il nous faut trouver une auberge. En suivant ce chemin, vous en trouverez une excellente. L'auberge du Grand Cerf. Merci. Monsieur. Gousse. Bien, bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez, tous habillés de blanc à la mode des marchands.